simama, neno litasimama. Vitu vyote vitapita, lakini neno litasimama. Dunia itapita, Dunia itapita, vitu vyote vitapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Vitu vyote vitapita, lakini neno litasimama. Alleluia, 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 alleluia. Vitu vyote vitapita, lakini neno litasimama. Alleluia, 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 alleluia. Vitu vyote vitapita, lakini neno litasimama. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien chers frères et sœurs, comme je l'ai dit dès l'entame de notre célébration de ce dimanche, nous célébrons la croix glorieuse, ce signe de la condamnation de notre Seigneur, qui peut nous sembler un signe de souffrance, un signe de malheur, un signe d'humiliation, parce qu'il faut le dire, dans la tradition juive, la mort par crucifixion était réservée aux plus grands brigands. Mais cette mort qu'a choisi notre Seigneur pour nous apporter la rédemption, pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. On pourrait donc se dire, mais pourquoi ce signe qui est un signe de souffrance? Pourquoi est-ce que nous pouvons donc aujourd'hui l'exalter? Oui, bien chers frères et sœurs, ce signe qui hier était un signe de souffrance, c'est le signe de notre rédemption. C'est le signe de l'amour que le Seigneur a envers son peuple. Saint Paul nous le dit dans la deuxième lecture, le Christ qui est Dieu, n'a pas revendiqué le rang d'être traité à l'égal de son Père, mais au contraire, il s'est anéanti. En s'anéantissant, il a pris la condition de serviteur jusqu'à mourir et mourir sur une croix. Et donc, comme je le disais,
la croix devient donc pour nous chrétiens le signe de l'amour de Dieu envers son peuple, le signe de l'amour de Dieu envers son peuple qui était réduit en esclavage du péché. Et la première lecture de ce dimanche nous le montre encore. Le peuple d'Israël qui a passé beaucoup de temps, près de 400 ans en esclavage en Égypte, se retrouve libéré par l'entremise de Moïse, le Seigneur qui envoie son serviteur Moïse pour libérer son peuple de la souffrance que celui-ci endurait en Égypte. Et pendant qu'ils sont donc en train de sortir de l'Égypte, ils se retrouvent au désert, vers leur marche vers la terre promise. Ils se retrouvent au désert. Et pendant qu'ils sont au désert, ils commencent à rencontrer certaines difficultés. Et face à ces difficultés, ils commencent à même renier leur Seigneur. Quel est ce Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, où même si nous étions dans la souffrance, au moins nous avions de bons repas, nous mangions des viandes. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés dans ce désert pour nous donner ce repas qui est bizarre? Parce que le Seigneur leur donnait de la manne. Et le peuple commence à être fatigué de cette nourriture que le Seigneur leur donne chaque jour. Et le peuple se met donc à récriminer contre le Seigneur. Nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous amener ici au désert pour nous faire périr? On commence à récriminer contre le Seigneur. On accuse le Seigneur d'être un tyran qui nous délivre parce qu'il veut mieux nous mater, parce qu'il veut mieux nous martyriser. Le désert, nous pouvons avoir plusieurs significations du désert, qui peut être un lieu de nos difficultés, qui peut être un lieu de nos problèmes. Mais le désert aussi peut être traduit comme le lieu de notre liberté. Chaque fois que l'homme s'est retrouvé en train de vouloir agir en mettant Dieu de côté, il s'est toujours confronté à des difficultés. Et c'est ça, le désert ici qui est représenté par cette lecture. L'homme qui se retrouve donné à lui-même, livré à lui-même, il prend des décisions qui veulent mettre le Seigneur à l'écart. Dites-nous que chaque fois que nous aussi, en ce jour, nous ici, en ce temps, chaque fois que nous avons voulu mettre le Seigneur en dehors de nos affaires, chaque fois que nous avons voulu dire au Seigneur, Seigneur, reste notre Père qui est aux cieux, reste aux cieux, et nous allons rester sur la terre. Chaque fois que nous avons voulu faire ainsi, il s'en est toujours suivi des conséquences. L'homme qui veut toujours repousser les limites, l'homme qui veut toujours repousser le Seigneur. Parfois, on agit en chrétien, mais parfois nous sommes des chrétiens, mais nous voulons agir uniquement à la manière du monde. Nous vivons dans le monde, mais rappelons-nous, nous ne sommes pas du monde, parce que le monde pour nous n'est qu'un pèlerinage. Nous ne sommes que de passage, parce que notre vraie patrie en tant que chrétiens, notre vraie patrie, nous le croyons, c'est auprès du Seigneur. D'ailleurs, nous célébrons, nous sommes dans l'année de l'espérance. Et nous avons cette joyeuse espérance que le monde dans lequel nous vivons n'est pas notre destination finale, parce que nous sommes destinés à bien plus grand. Et donc, nous ne sommes que de passage. Nous donc, en chrétiens, nous devons faire le nécessaire ou alors faire de tous nos efforts pour ne pas nous laisser emballer par le monde. Parce que comme au désert, les Juifs qui avaient plusieurs options, le monde aujourd'hui également nous offre plusieurs options. Et nous nous disons, nous sommes libres. Justement, la liberté des enfants de Dieu. Le Seigneur nous laisse la possibilité de pouvoir nous-mêmes choisir, de faire nous-mêmes nos propres choix, sans nous imposer quoi que ce soit. Il ne nous impose pas, mais il nous montre juste la route à suivre. Et c'est à nous-mêmes de faire le choix. Et tellement le Seigneur est merveilleux que même lorsque nous faisons des mauvais choix, il est encore tout près de nous pour nous attirer à lui. C'est pour cela que lorsque le peuple se retrouve donc au désert en train de récriminer contre le Seigneur, il y a donc la morsure des serpents qui survient. Et lorsque le peuple prend donc conscience de sa faute,
Lorsque le peuple prend conscience de son péché, il crie vers le Seigneur. Nous avons péché contre le Seigneur en récriminant contre lui. Et le Seigneur donc ordonne à son serviteur Moïse, tu vas dresser un serpent au-dessus d'un mât. Et tous ceux qui lèveront la face pour regarder ce serpent seront guéris. Bien évidemment, ce n'est pas le serpent qui donne la guérison, mais c'est bien sûr le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Il voudrait qu'au lieu que nous ayons toujours nos yeux fixés uniquement sur la terre, que nous puissions toujours lever nos yeux vers le ciel. Parce que ce sont les réalités d'en haut, comme nous dit Saint Paul, nous devons toujours tendre vers les réalités d'en haut. Levez donc nos regards vers le ciel, parce que c'est dans le ciel, c'est au ciel que nous avons notre salut, c'est au ciel que se trouve notre espérance. Et comme je le disais également, Saint Paul nous fait un hymne très 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 beau. Il nous parle de l'abaissement du Christ. Lui, le Christ, qui était de condition divine, n'a pas voulu revendiquer d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il nous montre le chemin de l'humilité. Le Seigneur, lui, Dieu, qui se fait homme, Dieu qui se fait homme, il revient à notre niveau. Vous savez, le Seigneur, sachant que nous sommes faits de chair et que nous sommes fragiles, il vient lui-même se mettre toujours à notre place. Il vient prendre notre place. Il vient se faire l'un de nous. Il vient se faire proche de nous. Il vient au milieu de nous. C'est d'ailleurs ce que nous avons célébré il y a quelque temps dans la fête de la Nativité. Dieu qui quitte son trône divin pour se faire homme, qui prend la condition de l'homme pour parfaire notre condition, pour nous donner sa condition divine et prendre notre condition humaine. On nous parle de merveilleux échanges. Le Seigneur qui vient sur la terre, qu'il s'abaisse parce qu'il veut racheter l'humanité qui a été entachée par le péché. Il veut donc sauver les hommes. Et pour sauver les hommes, il nous envoie son Fils. Voyez-vous, un maître qui veut sauver l'esclave, il livre son fils aîné, il livre son héritier. C'est là le signe du plus grand amour. Il n'y a pas un amour qui surpasse celui-ci. Il n'y a pas un amour au-dessus de cet amour, parce que lui, Jésus, l'innocent, s'est donné corps et âme pour pouvoir nous racheter, nous les innocents. Et c'est ce qui est d'ailleurs précisé dans l'évangile que nous avons écouté. Saint Jean qui nous dit, le Fils de l'homme est venu pour nous racheter. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Si donc la croix était, ou alors est pour les Juifs, un moyen d'humiliation, un signe de condamnation, un signe de moquerie, un signe de raillerie, le Christ nous montre dorénavant que la croix, pour nous les chrétiens, c'est le signe de notre rédemption. C'est le signe de notre salut. Il n'y a pas un signe plus grand que celui-là, parce que c'est le signe qui nous montre l'amour incommensurable, l'amour immense de Dieu envers son peuple. Et nous donc, le Seigneur nous dit d'ailleurs, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si donc nous sommes chrétiens, cela signifie que nous sommes à la suite du Christ. Cela signifie que nous sommes disciples du Christ. Et donc, le chrétien ne doit pas vouloir vivre en chrétien, mais en refusant de porter sa croix. Et c'est quoi ces croix que nous avons chaque jour? C'est tout ce qui peut se présenter en nous comme obstacle, tout ce qui peut parfois être pour nous des moyens, ou alors tout ce qui peut constituer pour nous des difficultés de nous mettre effectivement à la suite du Christ en suivant ses commandements. Le Seigneur nous dit, personne ne peut marcher à ma suite s'il ne porte pas sa croix. Le chrétien qui veut à tous les prix repousser les difficultés n'est pas véritablement un chrétien. On ne demande pas de rechercher toujours les difficultés. D'ailleurs, tout le monde voudrait avoir une vie tranquille. Tout le monde voudrait avoir une vie paisible, éloignée des difficultés. Cela est humain et c'est normal. Mais lorsqu'adviennent les difficultés,
lorsqu'elles viennent les contraintes, lorsqu'elles viennent des situations angoissantes, nous devons être à même de les vivre en chrétien. Parfois, cela nous semble difficile parce que nous voulons combattre tout ce qui se présente à nous comme difficulté par nos propres forces. Le Seigneur nous demande toujours de demander son assistance, de demander son secours, parce que lui, il est toujours là, même lorsqu'il nous semblons qu'il est silencieux à nos supplications, même lorsqu'il nous semble que le Seigneur est sourd à nos cris. Il reste avec nous, il est toujours au milieu de nous, il est parmi nous. Il demande uniquement que nous ayons foi. Et c'est cette foi, ce n'est que par la foi que nous pouvons voir que la croix est un signe pour nous de salut. Parce que si ce n'est pas la foi, nous allons toujours vouloir repousser cette croix qui se présente à nous. Demandons donc, en célébrant ce dimanche de l'exaltation de la croix, nous voulons dire au Seigneur, merci d'être mort pour nous sur la croix. Merci d'avoir pris sur toi nos péchés. Merci d'avoir pris sur toi nos fautes. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous voulons écarter de nos vies nos croix. Nous demandons pardon pour toutes les fois où nous voulons vivre en t'écartant de nos vies. Nous t'invitons de prendre le contrôle de nos vies et fais de nous ce que tu voudrais que nous soyons. Amen.